Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Ben, les tarifs de Trump, on pourrait dire la phase 1, c'était des déclarations d'élus, on va se battre. Ensuite de ça, des entreprises qui ont dit, oui, on en sent les effets. On a commencé par des petits ajustements. On essaie d'éviter le pire. Mais là, on arrive à l'étape. On commence à l'entendre. On l'a vu en Ontario. On l'a vu hier dans les Laurentides chez Packard. Ce qu'on appelle les mises à pied massives des entreprises qui doivent réduire le nombre d'employés, fermer des quarts de travail parce que là, ça marche plus avec les tarifs. On n'arrive plus. Madeleine Chenette, députée fédérale de Thérèse de Blainville, est avec nous. Bonjour, Mme Chenette. Bonjour, M. Dumont. Packard, c'est dans votre comté. La nouvelle d'hier a fait mal? Elle fait très mal. C'est clair que toute nouvelle qui nous apprend que des employés perdent leur emploi, c'est toujours bien difficile. Alors, mes pensées vont avant tout à ces employés-là et à leurs familles qui vivent présentement beaucoup d'incertitudes parce que perdre un emploi, c'est tout de suite revenir dans un enjeu d'incertitude et de savoir ce qui va nous arriver. Et vous avez raison, c'est définitivement en lien avec nos tarifs des États-Unis qui sont injustifiés. On fait quoi à partir de là? Parce que là, l'impression, c'est qu'on rentre dans cette phase des mises à pied massives. Vous venez de le vivre dans votre circonscription. Vous vous êtes présenté il y a quelques mois. Vous avez choisi de vous présenter dans l'équipe de M. Carney. Avez-vous encore confiance que M. Carney va être capable de régler ses problèmes avec les États-Unis? Je pense qu'il n'y a aucun doute qu'on est entre bonnes mains avec notre premier ministre Carney. Et toute l'équipe qui y travaille, parce que ce soit Dominique Leblanc, Michael Sabia, qui sont toujours dans les négociations fortes avec nos collègues et, disons, amis américains dans la situation actuelle pour trouver des solutions. Et bien sûr, avec notre ministre Joly qui travaille avec l'industrie pour s'assurer qu'on amène effectivement les meilleures solutions dans le contexte actuel. Alors, c'est clair que Mme Joly ou même moi-même, j'ai déjà contacté en juin dernier et encore ce mois-ci M. Anctil, le DG de Packard, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment qu'on regarde des options et en travaillant avec le gouvernement du Québec, bien entendu, pour dire quelles sont les options possibles. Mais il faut les prendre une entreprise à la fois pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Dans le cas de Packard, là, parce que là, il y avait eu déjà des mises à pied à l'été, 175, quelque chose du genre, un autre 300. Croyez-vous à l'avenir de cette entreprise-là dans le nouveau contexte des tarifs ou est-ce que c'est... Parce qu'il y a même des gens pessimistes qui se disent, mais là, l'industrie automobile, eux, c'est des camions, mais mettons-les dans la grande industrie automobile. C'est peut-être fini pour le Canada. Est-ce que c'est trop pessimiste de craindre ça? C'est peut-être l'influence de l'entrevue précédente là sur l'intelligence artificielle et où on s'en va. Non, il faut garder espoir parce que c'est pour ça qu'on travaille si fort au gouvernement. C'est sûr que les négociations sont en cours, vous le savez, avec les États-Unis. On a aussi dans l'optique de travailler au sein du Canada pour dire comment, au niveau de l'approvisionnement, on peut aider les entreprises à acheter beaucoup plus au niveau du Canada. Et ça, c'est fait partie des discussions et des travaux que l'on fait au gouvernement présentement. Alors, c'est les discussions qu'on a, bien entendu, avec M. Anctil et la direction pour dire comment qu'on peut pivoter effectivement pour que leurs clients, qui sont principalement aux États-Unis, deviennent davantage au Canada. Et ça, c'est tout le processus d'approvisionnement qu'on doit faire évoluer, bien entendu. Ouais. C'est quoi le pourcentage? C'est une question intéressante. Chez Packard, là, les camions qu'on construit, c'est quoi le pourcentage qui se retrouve aux États-Unis? Est-ce que c'est connu? Je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais c'était une forte majorité de proportion. Donc, et c'est pour ça que le défi est un défi d'approvisionnement, bien entendu, parce que Packard, la beauté de l'entreprise Packard, c'est qu'elle offrait des produits de qualité. Et donc, dans une perspective d'approvisionnement, il faut toujours faire attention parce que si on prend le plus bas soumissionnaire, parfois on oublie que la qualité et la durabilité du produit. Donc vous dites que peut-être qu'au Canada, quand on va acheter des camions dans les prochains mois, les prochaines années, il faudrait acheter canadien, on vous entend. Là, vous me dites qu'il y a des négociations en cours, mais une des choses qui inquiète, le Doug Ford, puis les gens qui sont soucieux de l'industrie automobile,
c'est que ce n'est pas dans la négociation. La négociation, présentement, porte sur l'acier, l'aluminium, l'énergie, puis c'est pas un reproche. Je comprends que le gouvernement canadien doit commencer la négociation par des secteurs où on pense qu'on a peut-être de meilleures chances d'un accord préliminaire, mais pour les gens de l'automobile ou des camions, c'est quand même inquiétant. Tu dis, on n'est même pas, le sujet est même pas à la table de négociation présentement, là. Je ferai attention avec votre affirmation que le sujet n'est pas à la table de négociation, parce qu'une table de négociation, c'est aussi de travailler avec toutes les parties prenantes. Donc, présentement, notre gouvernement travaille avec les présidents de ces entreprises et les équipes de direction de toutes les entreprises de ce secteur-là. On est très actifs pour voir qu'est-ce qui peut être amené pour effectivement trouver les arguments pour convaincre l'administration américaine. Et c'est aussi, comme je mentionnais, du cas par cas au niveau de ces grandes entreprises-là. Alors, le secteur automobile et le secteur du camion, c'est évidemment à la base de notre industrie. Bien sûr, l'automobile est davantage en Ontario, mais si l'automobile est frappée, ça va être tout le Canada qui va être frappé. Donc, on a tout intérêt à continuer les négociations et de bien comprendre les enjeux et de bien travailler aussi avec les parties prenantes. Et le jeu de l'aluminium et du métal, ben c'est clair que c'est important aussi pour l'industrie automobile dans cet aller-retour entre le Canada et les États-Unis. Donc, dire que l'importance, c'est oui, il faut négocier au niveau de l'aluminium, les métaux et ainsi de suite présentement, l'acier, mais c'est évident que c'est une étape au niveau du macro avec les États-Unis, mais en parallèle, chacune des entreprises, on a ces discussions-là pour trouver les meilleures options. Et les options, c'est à la fois la négociation aux Américains, mais également les options sur le marché canadien et sur le marché de l'exportation. Alors, il y a beaucoup de différentes façons d'avancer les dossiers, puis c'est là que ça a une complexité. Mais l'impact sur les employés, ça nous préoccupe énormément. Et je tiens à dire également que dans la circonscription, une des choses qui est très notable, c'est que le leadership de tous les organismes est très fort. Et donc, s'il y a des employés qui ont des difficultés dans le contexte, je les invite à contacter les organismes ou appeler mon bureau pour les guider par rapport à ça. Mais ces 300-là, dans votre esprit comme député, puis bon, vous êtes député libéral, vous avez aussi une grande expérience du commerce international, vous avez été à l'OCDE. Je vous pose une double question. Est-ce que pour ces employés-là, on voit ça comme une mise à pied temporaire, puis on se dit, Paccard, ça va repartir, puis on va être rappelé. On a l'expérience, on a la connaissance du métier, on va être rappelé. Ou dans votre esprit, ils sont mieux de se trouver d'autres choses, c'est fini, Paccard. Parce que, la fois, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on va faire tomber les tarifs avec les Américains ou on va juste s'habituer à vivre avec, puis avec des entreprises plus petites, puis... Dans le fond, votre question, c'est comment qu'on s'adapte à une telle situation. OK? Et dans ma vie, comme vous l'avez dit, professionnelle, dans le secteur du commerce et des entreprises, j'ai toujours dit qu'il faut regarder les plans A, plan B, plan C, plan D. Alors, dans ce contexte-là, c'est clair que pour ces employés-là, la réflexion de dire j'attends tout simplement est sans doute pas une bonne option parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse qu'on va pouvoir que l'entreprise va pouvoir réembaucher. Donc, c'est à la fois de regarder, il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont en croissance dans la région, de dire où je vais pouvoir trouver un emploi. Est-ce que je saisis l'opportunité pour me former, pour aller chercher d'autres éléments parce que vous le mentionnez tout à l'heure, il y a vraiment, on est dans une transformation de notre société et donc il faut continuellement apprendre. Donc, est-ce que c'est une opportunité pour aller chercher de la formation? Est-ce que c'est une opportunité pour me questionner sur le métier que j'ai à faire? Alors, c'est pour ça que ce que je dis aux employés présentement, c'est ne pas s'isoler, parce que ça, c'est la pire chose à faire. Et c'est ne pas le prendre, deuxièmement, ne pas le prendre personnel, parce que j'ai déjà vécu dans ma vie d'aller perdre un emploi. J'ai des gens autour de moi qui ont perdu leur emploi et c'est souvent un pattern qu'il faut éviter, s'isoler, se remettre en question sur c'est ma faute. Le contexte était celui qui fait en sorte qu'on perd nos emplois à cause de ces tarifs américains. Mais donc, c'est davantage de c'est quoi mes talents et comment je me réajuste. Je comprends qu'on ne s'assoit pas pour attendre un rappel le mois prochain. Là. C'est ce que vous nous dites. Madame Chenette, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, M. Dumont. Bonne journée.